La ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires Fatimé Boucar Kosei a organisé une réunion préparatoire avec les responsables des agences des Nations Unies, sollicitant leur rapport afin d'aider le gouvernement à faire face aux éventuelles inondations. Cette initiative vise à anticiper et prévenir les effets néfastes des inondations qui ont gravement affecté les populations en 2022, surtout que les prévisions annoncent de fortes pluies cette année. La réunion a débuté par un discours de la ministre, soulignant l'importance de la préparation et de la coordination pour minimiser les impacts des inondations sur les populations vulnérables. Elle a insisté sur la nécessité d'une réponse rapide et efficace pour éviter les pertes en vies humaines et les dommages matériels. Face à cette urgence, je voudrais vous souligner que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a mobilisé des moyens importants et mis en place des actions concrètes. Pour faire, nous avons évacué les populations en danger, fourni des secours d'urgence et déployé des équipes sur le terrain. Tenant compte que le gouvernement ne peut pas lutter seul contre ces fléaux, j'ai jugé utile de vous convier en tant que partenaire du système des Nations Unies et des ONG nationales et internationales pour solliciter votre engagement ferme et votre soutien multiforme. Le coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur humanitaire François Batalingaya a ensuite pris la parole pour réaffirmer l'engagement des Nations Unies à soutenir le Tchad dans ses efforts de préparation et de réponse aux inondations. Batalingaya a également mis en avant l'importance de la collaboration entre les agences des Nations Unies et le gouvernement tchadien pour assurer une réponse humanitaire coordonnée et efficace. Deux présentations ont suivi les discours. La première, présentée par l'OCHA, a mis en lumière les zones cibles les plus à risque d'inondation. Cette présentation a fourni une analyse détaillée des régions qui nécessitent une attention particulière et des ressources supplémentaires. La seconde présentation a été faite par le représentant du génie militaire qui a fourni un diagnostic de la situation actuelle et a exprimé les besoins en termes d'équipement et de soutien logistique. Cette analyse a souligné les défis techniques et opérationnels à relever pour renforcer la résilience des infrastructures et des communautés face aux inondations. La réunion s'est conclue par une série de suggestions visant à renforcer la préparation et la réponse aux inondations. Les participants ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre les mesures nécessaires et assurer la sécurité et le bien-être des populations tchadiennes.